Bon matin à toi. Aujourd'hui, c'est ma pause main sur les hanches. Je ne sais pas quoi faire avec mes mains. On est en feu, en fait, ici à Spartan Fit depuis hier. On va commencer, gang, avec Arm Circles et Walking Lunge. Donc, tu vas avancer tranquillement en faisant des cercles de bras. Je vais créer des tornades. On dirait que j'essaie de faire une audition pour être un méchant dans Teen Titan. C'est quoi toi, ton pouvoir? Je peux faire des tornades latérales. Check-moi bien les bras. All right, gang. Vraiment hâte de vous voir dimanche. Les inscriptions commencent à rentrer pas mal. On va être une belle gang. Il va y avoir une énergie écœurante. Donc, évidemment, tu as changé de sens pour tes ronds de bras. Donc, quand tu descends, compose avec ta posture. Good. Le prochain, squat avec uppercut. Donc, squat, uppercut. Donc, soft squat, tourne sur tes hanches, balles de pied, uppercut. That's it. Donc ici, on s'affaire avec grand plaisir à vous préparer le gym de façon sanitaire. Déjà un gros ménage a commencé hier et là, ce week-end, on a une firme spécialisée qui va venir vous désinfecter le tout. Ah, ils ont tous les sauts de plutonium. Ils font pas tant que ça. C'est pour vous montrer à quel point on est rigoureux et on prend votre sécurité au sérieux. Mais on garde ça quand même plaisant, accessible, simple à comprendre. Si vous avez du plaisir pendant nos workouts virtuels, c'est le même fun qu'on va avoir ensemble pendant nos workouts en pas virtuel. All right, shake it off a bit. Ça va sentir le Clorox sa grandeur, ça va sentir le propre. Cross jacks, gang. Donc en croisé, autant les bras que les jambes. Donc, si vous venez dimanche et vous n'êtes pas encore inscrit sur le web, c'est obligatoire de le faire. spartanfit.ca/E3. Il y a des décharges à remplir. N'oubliez pas votre bâton de 6 pieds. Donc, un goujon. Je suis très content de faire l'éducation de beaucoup de personnes sur ce qu'est un goujon. Gang, c'est un bâton de bois, ça coûte à peu près 2$. Fait que no worries, vous trouvez ça facile dans une quincaillerie. Facile. That's it, shake it off. Prends-toi un élastique. Ah! Où sont partis les élastiques? Ah, good Lord! On a fait le ménage. Ah, voilà. Ça, c'est comme ma maman. Elle faisait le ménage de ma chambre, là, j'étais fâché. Parce que je savais il était où dans mon désordre, ma tortue ninja rouge. Puis là, je n'ai de besoin. C'est très important. C'est elle, dans mon scénario, qu'il faut qu'elle ait sauvé 3 autres. Je savais il était où. En dessous de ma doudou, à côté de mon toutou de Youpi, 25 degrés à droite de mon lit. Laissez mon désordre ordonné, s'il vous plaît, de toucher à rien. Pendant ce temps-là, c'est mes 3 autres tortues ninja. La vie est en péril, c'est très sérieux. Parce que Shredder est à peu près à 3 pouces. Il regarde avec des yeux méchants, il bouge pas. Et alors, je sais pas ce qui peut arriver dès qu'on a le dos tourné, c'est un méchant, lui. C'est un sournois, Shredder. Bon. On y va, B-skip. Donc, on lève le genou et on attaque le sol. Donc, la gomme sous le pied. J'ai un petit conseil de petit garçon à tous les moments du monde. Ne faites jamais l'erreur de faire le truc du « on va en profiter pendant qu'il est à l'école, on va tout mettre ses vieux jouets dans une boîte puis ils vont disparaître ». Ne faites jamais ça. Ça pourrait mettre en péril votre relation avec votre fils et lui empêcher de vendre des jouets qui vont valoir 3000$ sur eBay dans 20 ans. Pensez à ça. Merci, maman, d'avoir acheté mon Optimus Prime.
Il vaut juste 15 000 $ à cette heure sur eBay. Damn! Pas dans le temps qui... Pas là comme aujourd'hui, là, des jouets juste faits en plastique. Là. Non, 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 non. Dans mon temps... Dans mon temps, il y avait du métal là-dedans, du plastique. Optimus Prime il était hyper robuste et ses pneus étaient faits en caoutchouc, pas en plastique. The real thing. All right? The real thing. 15 000 $ sur eBay. Ah! Fait que les mamans, s'il n'y a plus de place dans la maison, fais-le à ton cabanon. Si vous voulez mettre dans la boîte, laisse ça là. Laisse ça traîner là. C'est bon. En mettant dans ton locker, mets du papier dessus, là, cache ça. Dans 20 ans, tu ressors ça. Là, tu vas voir sur eBay, tu fais un listing. Là, tu jettes, tu vas avoir des belles surprises. Ah, si j'avais pu garder aussi ma collection de SOS Fantôme, mais faut pas que j'y pense. Heel Flow Squat, gang. Donc, commence avec des charges latérales. Ce que tu fais, c'est une jambe. Je vais le montrer de côté, ça va aller mieux. Donc, sur le talon, jambe droite, sors les fesses en arrière, descends au sol et tu pousses. Donc, tu vas le sentir, la jambe qui est en extension devant, tu vas vraiment le sentir derrière la cuisse. Garde ton dos droit, le genou qui fléchit. Tu le pousses vers l'extérieur. Il y a beaucoup d'ajustements, de mouvements qui sont pareils d'un mouvement à l'autre. Donc, si tu pousses ton genou à l'extérieur pour un lunge, tu sais, pour un squat, c'est la même chose. Multi push-up, on se place en position push-up. Donc, on fait close grip, mid grip, wide grip. On vient au centre. Close grip, mid grip, wide grip. On revient au centre. Close grip, mid, wide. Et tu reviens. Et on change. Side lunge avec un curl. Charge latérale. Donc, step sur le côté. Genou en sandwich, reviens. Curl. Change de jambe à chaque fois. Jambe latérale. Curl. Garde ton dos droit. Donc, ton menton devrait être au-dessus de tes hanches tout le temps, pas devant ni derrière. Switch it up. Ah. On est rendu à narrow wide avec bent over row. Donc ici, penché vers l'avant. Et on change entre coude collé, coude perpendiculaire. Donc regarde devant toi. Creuse légèrement le dos. Sors les fesses. All right, broad jump, jumping jack en reculant. Donc ici, je saute devant le plus loin possible. Jumping jack pour reculer. Explosion devant. Boom. Jumping jack. Ah. Et on recule. Valérie dit par là. Ah, mon chum, pour ses figurines, garde des étoiles. Lui, il doit embrayer une shot. Surtout si t'as les originales, le Kenner. Ils sont grosses de même, là. Oh là là. On est rendu à Bird Dogs, gang. Steve, je te comprends. Si je pensais que ma peine était extrême, la tienne, j'ai juste pas de mots. Mais c'est plate de parler à sa mère à cause de figurines Star Wars, mais je te comprends, puis sérieusement, je t'appuie. Ouais, mais donner ma vie à une ticket, donner un toit, des vêtements. Non, non, non! Tout ça n'existe plus le moment que tu as mis mon Obi-Wan dans la poubelle. Ça s'est terminé là! D'ailleurs, là,
Allez, c'est de ta faute, là, je passe une tangente. Si tu as Netflix, il y a une série qui s'appelle The Toys That Made Us. C'est vraiment cool. Donc, c'est des épisodes de 30 minutes. Et à chaque fois, ils font l'historique. Switch it up. On est rendu à 3 count deadlift. Reprendons encore une charge lourde. Donc, la charge, elle est basse. 1, 2, 3, pop. 1, 2, 3, pop. Tu remarqueras que je prends vraiment soin de garder mon dos droit. Tout ce qui est deadlift, c'est un mouvement très technique. Et à chaque fois que je l'effectue, je préfère vraiment mieux y aller lentement et avec technique que d'aller trop rapidement me blesser. X-jumps, gang. Donc, narrow squat, saute et fais un X. That's it. Gorgée d'eau. Ah. Donc, ce que je te disais, si tu veux vraiment triper, Childs of the 80s. Rejoice. The Toys That Made Us, c'est vraiment fascinant. Et dans la première saison, il y a un épisode justement sur les figurines Star Wars et comment ils se sont débrouillés pour les faire parce qu'il n'y avait pas une compagnie de jouets qui voulait. Tout le monde a fait un pass, un pass, un pass. Je pense que c'est Kenner qui a embarqué dernière minute. Puis tout ce qu'on fait, floor squat, gang, donc l'autre jambe devant. C'est parti. Et sauf erreur, la série pourra vous le dire. Kenner avait déjà une série de jouets qui étaient petits, les petits bonhommes, là, mais qui servaient, je pense, pour l'armée. Ouais. C'était une série générique. Fait que les autres, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le moule, ils l'ont peinturé différemment, et ça a somme toute donné la première série des figurines. Ça, encore une fois, c'est sauf erreur, là, vous me corrigerez. Mais tu sais, des fois, quand tu es dans le trouble, mais tu as beaucoup de créativité, quand le film est sorti, il y avait tellement une demande qu'ils ont eu des problèmes avec la production. Et là, ils ne pouvaient pas avoir les figurines prêtes pour Noël. Fait qu'évidemment, tu ne veux pas passer à côté de ça. Fait que ce qu'ils ont vendu, ça a été les emballages de figurines, pas de figurines. Je trouve ça brillant. Tu avais à garder ton emballage, puis dès que ça allait être prêt, tu envoyais le facsimilé. Hey, ça existait dans le temps, facsimilé. Puis tu envoyais ta figurine par la poste. C'est fou comment tu peux t'organiser. On y va, side lunge, curl. Donc, The Toys That Made Us. Tiens, Léandre, tu trouves le trailer facilement sur YouTube. Tu pourras nous le mettre en commentaire. Ah, tu as les G.I. Joe là-dedans, les Barbie, Hello Kitty. C'est vraiment super intéressant de voir les guerres corporatives et tout ça là, pour des bonhommes. Donc, narrow, wide, bent over rows. Ah. D'ailleurs, Hasbro qui est derrière G.I. Joe et Transformers, ce ne sont pas les jouets qui sont nés après, parce que je suis un gros fan des Transformers, je suis un fan fini. Je suis geek de même. On y va avec Broad Jump, Jack's Back. Donc, je pense qu'au Québec, j'étais le premier à me procurer des coffrets et DVD dans le temps. Ça a sorti presque de 20 ans. En le temps qu'Amazon, c'était encore quasiment part of the dark side of the web. Hey, j'étais content de mettre ça dans mon ghetto. Parce que j'ai pu apprendre Bird Dog, c'est parti. La chanson par cœur
Puis dans ma tête, il y allait ainsi quand j'étais petit. Transformers, non la ligne ni I. Voilà, j'ai pu compléter mon anglais. Et comprendre que c'était more than meets the eye. Bravo, Pascal. Tiens, viens un biscuit. 10 secondes. C'est parti. Ton bird dog, descends les hanches, contrôle ton mouvement en montant la main devant toi, reculant la jambe en arrière. On s'en va sur thrusters. Et on vient d'apprendre que les figurines de Steve ont été vendues par ses parents. Et j'imagine, pour 1/10 de la valeur d'aujourd'hui. Et mon Dieu! Hein, tu vois Valérie, présentement, là, avec 2 figurines de Ewok, vous auriez peut-être une île privée dans les îles Fidji. Willou, il serait le DJ numéro 1 sur les Caribbean Cruise. Puis Florence, elle s'habille en princesse 24 sur 24 pour 2 figurines. Ça n'a pas de sens. Ça pour dire les parents, apprenez des erreurs de vos parents. Ne jetez pas de jouets, figurines. Non, 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 non. Non, tes poulets chauds aussi, ils valent de quoi? Ça dépend du tatou qu'elle a sur la face. Rihanna n'a rien inventé. Les poulets, j'étais là bien avant elle. All right, next. Ex-chum, c'est parti. That's it, gorgée d'eau. J'espère qu'on n'en parle pas trop ce matin en parlant de jouets et de transformeurs. C'est correct, tout le monde suit? Mais Hasbro, très sincèrement, avait fait des jouets transformeurs qui n'avaient pas rapport. Et pour mousser son marketing, ce qu'ils ont trouvé comme stratégie pour plaire aux enfants, il faut faire des publicités pendant les séries animées. Floor Squad, gang! Les séries animées d'autres émissions. Ils se sont dit, ben garde, ça va être notre info-pub déguisé. On va se faire une série animée avec nos jouets. Et ça a déclenché de manière faramineuse la vente de leurs jouets à un point tel que, dépendant du nombre de ventes par figurine, Hasbro demandait aux scénaristes de remettre un personnage dans le prochain épisode, même si ça n'avait aucun lien logique dans la narration. On y va, gang, multi-push-up. C'est pour ça que la dernière saison est une des pires. C'est juste un amalgame de bonhomme. C'est comme, voyons, c'est qui, lui? Plein de bonhommes qu'on n'a aucune idée c'est qui. Puis il sortait un nouveau toyline. Donc, même les volets dedans. Les autres, il y a beaucoup de scénaristes qui ont sacré le camp. Ça pour dire, je trouve ça fascinant, ces processus très inventifs. Side lunge, curl. Ça y est, il faut qu'on se parte une série animée. Les aventures de Sensei qui dérapent. C'est vraiment le meilleur moyen que je puisse vivre par procuration toutes les idées que je vous dis pendant les workouts live. Dans cet épisode, Sensei devient Batman. Il remplace George Clooney en lui disant « Retourne à ta chirurgie, moi je vais m'occuper de Batmaner. » Why row stance? C'est le verbe de devenir Batman. Je Batman, tu Batman, il Batman. Donc, dos droit, dos creusé. Vous Batmanez, vous Batmanons. Pensez où ce objectif passé?
que juste se batmaner. Cette nuit en patrouille à Sainte-Julie, j'ai trouvé le joker. Broad jump. Là, on va se le dire, là. C'est bien beau, Heath Ledger. Mais le meilleur Joker ever, c'est César Romero avec sa moustache maquillée des années 60. Dans les séries avec un Batman qui avait juste un petit bide. Il était en shape, mais pas trop, Batman. Salutations à Adam West, le maire de Quahog. Bird Dog Gang, on s'en va au sol. Juste une autre anecdote de geek. Donc le Joker des séries Batman avec des pif paf wow kapow. C'était un acteur très connu aux États-Unis. Et dans le temps, la moustache, c'était vraiment à mode. La seule raison pour laquelle c'était sa condition pour accepter le rôle, c'est bon, je vais faire votre Joker et je rase pas ma moustache. C'est pour ça qu'il est peinturé, la moustache. C'est vraiment weird. C'est le seul Joker de l'histoire qui va avoir un bel en dessous du nez. Ah, mais Catwoman était quelque chose. Oh, qu'elle était quelque chose. Three count deadlift, gang. Garde ton dos droit. Bras en extension. Tu descends. 3, 2, 3, pop. 1, 2, 3, pop. Donc, tous les exercices animaliers qu'on fait, surtout nos bear crawl, c'est à ça que ça va t'aider. Donc, de savoir rapidement comment positionner tes hanches pour avoir un bon alignement de ta colonne vertébrale et t'assurer de faire des mouvements sécuritaires. X-jumps. Le dos et les genoux, c'est vraiment les régions les plus propices aux blessures. Si tu fais attention à ces régions-là, tu vas pouvoir être actif longtemps. Time! Ah! Ah! Petite gorgée d'eau. Good job, gang. Moitié de fête déjà. Très bon travail. J'ai l'impression qu'il y en a une couple qui vont aller faire un tour sur YouTube pour voir à quoi il ressemblait le Joker dans cette année-là. J'ai remarqué la moustache tout de suite. On y va, gang. Heel floor squat. Donc, pousse les fesses en arrière. Descends sur ta jambe d'appui. Évidemment, la jambe d'appui étant celle dont le pied est complètement au sol. Tu vas sentir une certaine tension dans la jambe en extension. C'est le but d'aller solliciter légèrement les ischio-jambiers. Multi-push-up. Regarde devant toi, monte légèrement les fesses, dos droit. Narrow. Mid. Wide. Narrow. Mid. Ha. Wide. Ha. Narrow. Ha. Mid. Ha. Wide. That's it. Let's switch it up. Side lunge avec un curl.
Donc, encore une fois, dos droit. Fais une sandwich avec ton genou. All right, let's switch. Narrow wide curl. Donc vers l'avant. Narrow, wide. Narrow, wide. Donc encore une fois, creuse ton dos légèrement en arrière. Regarde aussi légèrement devant toi. That's it. Un bloc nos broad jumps. Jacks back. Explose devant. N'oublie pas de forcer tes genoux vers l'extérieur. Ah. That's it. Next, bird dog. Au sol, rentre les fesses. Si c'est trop difficile, fais-le sur les genoux. Donc l'important, contrôle le versement du bassin et reviens. Donc encore une fois, pousse la jambe au maximum en arrière, un peu plus que tu penses que tu as besoin, quitte à sentir que tu dépasses ta normale. Let's switch. Thrusters. Donc, sur tes bird dogs, il faut juste t'assurer que ton bassin ne tilte pas ou ne verse pas de gauche à droite. Ha! Ha! Next, X jumps. Here we go. Narrow stance. Explosion. That's it. Gorge d'eau. Ah. Kansas Power & Fit, gang, ça s'en vient très bientôt. J'ai reçu les images, les premières impressions ce matin. Ils sont sur la coche, solide. Vous allez triper, gang. Vous en manque un? Deadlift, ben oui, vous avez raison. Je vous l'ai dit, ça en prend tout le temps à tous les workouts. Fait que let's go, gang. 2, 3, on y va. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3. Être dans l'une, ça fait partie de mon charme, gang. Je pense que je vais mourir de même. Ça m'arrive de façon séquentielle. Faut pas m'en vouloir. La tête se perd dans les nuages facilement. Dans mon royaume de licorne, de chevalier, de transformeur, floor squats. Ah. Pour cette raison que je mets le timer à TV et que tu as la liste d'exercices, soit peut-être me mettre, tu peux suivre pareil. C'est ça, c'est ça. Montez pas shop, groupe. Oh, good lord. Coup de collet.
N'ayez pas peur, la nouvelle normale installée. On va ramener tout le monde à un semblant de routine qui a de l'allure. On a tellement de choses à accomplir en même temps. C'est quasiment pire qu'un agenda électronique entre les deux oreilles. Je suis certain que pour vous, c'est la même chose à certains niveaux. Side lunge. Curl. Et sérieux, j'ai vu les images. Là. Oh là là. On va être dessus la king coche. J'aime beaucoup la rouge, mais la noire, elle a un cachet particulier. Peut-être pas le meilleur pour l'extérieur. Looks nice. Nicey nice. On va Rose Gang. C'est parti. Donc, narrow, wide. Narrow, wide. Sors les fesses en arrière. Regarde légèrement devant toi. Quand je dis légèrement, c'est question de ne pas avoir de douleur dans la nuque. Mais en même temps de compenser pour éviter de regarder vers le bas et d'avoir le dos qui courbe. Broad jumps, jacks back. And switch. Bird dog. Donc encore une fois, si sur les pieds c'est trop difficile, tu sens que tu bascules trop, reviens à la base. C'est un mouvement qui se fait lentement. C'est pour ça que je l'ai mis après un exercice un peu plus anaérobique. Ça nous permet de reprendre notre souffle. Tout en apprenant tranquillement à stabiliser avec toutes les structures stabilisatrices à l'interne qui ne sont pas des muscles superficiels, mais qui sont très importants. Thrusters. Habituellement, tes stabilisateurs, ce n'est pas nécessairement des gros groupes musculaires qui génèrent plein d'adrénaline en les entraînant au gym. Ils sont très importants à entretenir parce que c'est ces groupes-là qui vont te garder en santé et actif longtemps. Parce que quand tu vieillis, c'est les premiers qui vont te donner de la misère. Donc, investis dans ton avenir. On regarde la même plaque. Là, on n'oubliera pas deadlift. Bien compter. 1, 2, 3, hop. 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 Et on va avec nos X-jumps. That's it. Gorgée d'eau. Il nous reste un round, groupe. Très bel effort ce matin. Si tu le fais à l'extérieur, j'espère que tu t'hydrates abondamment. De connaître les signes de déshydratation, ça aussi c'est super important. Et pourquoi je dis ça? Parce que la soif, c'est un des derniers.
Donc, quand tu commences à avoir soif, tu es déjà un peu dans le trouble. On y va, gang. Floor squats. Rendu à l'autre. Donc, l'irritabilité est un signe de déshydratation, nausée, étourdissement, ça commence à être sévère. Ah. Et parlons de la couleur de ton pipi. C'est poussé de quelle couleur un matin? Je vous dirais, c'est le meilleur indicateur. Multi-push-up. Ton petit pépi du matin, regarde quelle couleur il est. Ça t'indique comment tu es déshydraté au lever. Habituellement, tu es déshydraté parce que tu transpires. Surtout ces nuits-ci, si tu n'as pas de l'air climatisé pour ton confort, t'en suis une méchante shot. Ah, ces nuits interminables, inconfortables, ou même la couverte entre les deux jambes ne satisfait pas ton confort. Damn you, cuisse! Et que le lit est trop petit pour 2 positions étoiles juxtaposées. Et c'est le débat. Qui gagne le divan ce soir? That's it. Let's switch it. Narrow, wide, rows. Donc, tout ça pour dire ton urine. Ça, je l'ai dit comme Hulk Hogan dans un film faisant en français. Je pense que c'est Commando Suprême. Un film plate là, qui passe à 10 heures en plein mardi à TVA. C'est Hulk Hogan qui dit ça, puis cette phrase-là, il fait de l'urine. La façon qu'il le dit, c'est vraiment out of character. Ça élimine tous les What you gonna do, macho man? Ça enlève tout ça. 5 broad jumps, jack back. Non, la couleur de ton pipi. Ça devrait être jaune clair. C'est transparent. Tu es trop hydraté. Et là, tu es en train de dissoudre ou d'évacuer tes réserves en sodium et autres électrolytes. It's not good. Slow down a bit. Si c'est foncé, you need to drink quick. Bird dogs. Et c'est un des trucs de lifestyle, amélioration du style de vie que l'on donne ici aux gens qui s'entraînent pour Snakeheads. C'est votre journée. Vous devrez commencer par un verre d'eau. Tout le temps. Avant ton café. Et le café, c'est bien bon, ça réveille, mais ça déshydrate aussi. Pourquoi ça déshydrate? Mais tu as de la caféine, ça active le cerveau. Le cerveau qui est activé active tes fonctions de filtration. Tu t'en vas uriner, même si nécessairement, même si tu n'en as pas nécessairement besoin en termes de volume de ta vessie. Donc, c'est ça, commence la journée par un verre d'eau. Puis pas un petit, là. Tu peux en prendre un gros. Si tu trouves qu'avec la laine du matin, ou pour toi, c'est pas assez, pas compliqué. Tu achètes un petit citron jaune en plastique, là. Mets une petite shot dedans. That's it, merci, bonsoir. Tu peux même diluer un petit peu de jus d'orange. Tu veux vraiment être hardcore? Petite poignée de sel. Une poignée, je vais pas dire un handful, mettons une pincée. Je vais plus dire une pincée. Une poignée. Arc. Une pincée. Et là, tadam, tu viens de te faire du Gatorade maison. Hein? C'est malade, hein? Ben, c'est juste ça, Gatorade. Du colorant, de l'eau, du goût de quelque chose, puis du sel. Pour la rétention d'eau. That's it. Il n'y a aucun sort magique. Donc, tu peux t'en faire facilement à la maison. Moins tous les additifs qu'ils rajoutent à l'intérieur. Ce bon vieux Monsieur Quaker.
Parce que c'est eux autres qui ont Gatorade. D'ailleurs, connais-tu l'histoire du Gatorade? Time, gang! Bon workout ce matin. Jamais de meilleure façon de commencer sa journée qu'en s'entraînant. Donc, Gatorade. Qui en français veut dire l'aide aux alligators. C'est parce qu'en Floride, il y a des crocodiles, des alligators. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a dit Hey, j'en mangerais bien un morceau, puis ça goûtait l'orange. Non, ça part. Ceci dit, j'ai déjà mangé de l'alligator pané en Floride, en fond d'un bayou, dans un shack spécialisé en fruits de mer steakhouse. C'était malade. Aux États-Unis, tout se panne, tu sais. Tu pourrais manger une fourchette panée, tu t'en rendrais même pas compte. Tout ça pour dire, c'est une petite affaire de pop culture. Une petite affaire de pop culture, on n'a pas eu à ça matin. C'est un drink sauf erreur qui a été inventé par les Gators de la Floride, parce qu'il y a une université là-bas, et l'équipe de football de l'université s'appelle les Gators. Et l'équipe d'entraîneurs voulait trouver une façon, parce qu'évidemment, il fait très humide là-bas, très chaud, de garder les joueurs hydratés pour qu'ils performent mieux, aussi pour leur santé, bien évidemment. Parce qu'à un certain degré d'humidité, en dessous d'un équipement de football, c'est extrêmement demandant. Personnellement, je n'ai jamais été là-dedans, mais j'ai déjà essayé d'être catcher au baseball un été de temps. Après une game au soleil, j'ai fait « Non, on retourne au deuxième but! » Trop d'équipement, j'étouffe dans le casque à plus 47. Donc, l'équipe de coach qui ont inventé un drink, ils ont pris de l'eau, ils ont dilué du jus dedans, ils ont mis du sel pour les électrolytes et la rétention d'eau, et le Gatorade était né. C'était l'aide aux alligators pour aider les Gators de la Floride. Un néologisme. Gatorade. Voilà. Hein? On apprend-tu des affaires inutiles à Sport and Fit? Malade. Avoue que si t'étais ton premier barbecue, tu vas sortir pour impressionner ton beau-frère. Hein? Pousse vers le plafond, penche d'un bord. Et sincèrement, personnellement, je trouve que c'est important d'apprendre l'origine des noms. Ça te donne une meilleure compréhension de l'être humain. Savoir, c'est pas de la magie. Tu n'es pas dans un système magique, définitif, fataliste. C'est des humains ordinaires comme toi qui ont pris des décisions ordinaires comme on peut en prendre à tous les jours, et qui ont perduré, puis on s'y soumet, puis that's it. Juste d'apprendre le nom de tes rues, pourquoi ça s'appelle. Là, si tu restes sur une rue genre les Éperviers, va-t'en pas faire une recherche, là. Les Bouleaux. Pourquoi ils appellent la rue les Bouleaux? Vite, il faut vraiment le savoir. C'est parce qu'il y a des arbres dans la rue. Mais je pense que c'est un nom qui t'est pas familier, genre la rue McMahon. Il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. On y va 4 quarts. On creuse le dos, courbe le dos. Et moi, c'est un des cours les plus intéressants que j'ai pris dans mon parcours universitaire. À ce moment-là, j'étais à l'Université Laval à Québec, un cours d'architecture de la ville de Québec. Je trouvais ça important d'apprendre l'histoire de ma ville à travers son architecture. C'était tout à fait fascinant d'apprendre quel quartier dans le Vieux-Québec était occupé à l'époque par les communautés irlandaises. Ça expliquait, entre autres, le choix de certains noms de rues, de savoir, de connaître ta matrice, dans le fond. Tu as le choix dans la vie. Tu prends la pilule bleue, puis tu vis sans tracas, tu ne vois pas les 1 puis les 0. That's it, that's all. C'est ton choix. Moi, j'ai tout le temps choisi la pilule rouge. J'aime mieux que ça soit plus complexe, plus compliqué, mais je vois les 1 puis les 0, j'ai une meilleure compréhension de la globalité de l'existence humaine. Parce que quand j'ai vu la matrice, là, j'ai tellement trippé sur ce film-là, j'étais comme « Ah, je me reconnais! » Pas Keanu Reeves, j'ai l'air weird, mais c'est une version, je sais pas, plus vivante. Je n'irai pas y dire en pleine face, surtout s'il y a son chien à côté. C'est une joke de John Wick. OK, on y va. Talon par terre, downward dog. Et sérieusement, il y a une façon de bouger Keanu Reeves qui est comme awkward, puis tellement lui, puis ça fit dans John Wick, puis dans Matrix, ça n'a pas de sens. Il n'y a comme pas de sentiment en face, puis il bouge tellement de manière géométrique. Et ça fit parfait. Non, pas de cachette, là. J'ai bingé sur le John Wick cette semaine. T'en écoutes un peu le fun. Voyons, c'est quoi ces affaires-là? Si tu veux comprendre l'histoire, t'es perdu après ça. On y va, gang, bandelette. Oh, lui, il va faire du bien.
On ne le fait vraiment pas assez souvent. Prends-toi un rouleau. Sinon, un bâton. Si tu as ton goujon, prends ton goujon. Sinon, un rouleau à pâte, ça fonctionne. Pour vrai, tu vas aller pétrir ta bandelette. Donc, sur le côté ici. Oups. Et ça, tape sur mes doigts à moi-même pour ne pas le faire assez souvent. Puis là, vous voyez que j'insiste sur une partie, c'est un muscle interne dans la région de la hanche qui est très difficile à aller chercher par un étirement articulaire, je vous dirais, comme on peut faire à tous les jours. Donc, il y a certains endroits où c'est préférable d'aller masser la région musculaire. Là, c'est le petit croquant de poulet, là. Oh, mon Dieu! Ah, tu vas le sentir tout de suite. Je te dis, là, je n'ai pas besoin de te dire c'est où. Rien qu'à dire, c'est roule dans ce bout-là, quand ça va faire « Ah! » You're on the good spot. Et tu continues sur ta bandelette en haut. Moi, je préfère y aller de cette façon-ci. Tu as plusieurs rouleaux de yoga comme ça, dépendant de la dureté, dépendant des rayures que tu peux avoir à l'intérieur. Ça va t'offrir un degré de roulement supplémentaire. Là, je parle vraiment trop longtemps parce que ça fait vraiment du bien. Oh mon Dieu! On va revenir au premier. Paume. Donc, va pousser au plafond, les genoux légèrement pliés. On va y aller en 4 cows. Je penserais sérieusement à ma journée à me pétrir le côté de la jambe. Là. Je faisais me pétrir la bandelette, mais ça nécroche, j'ai dit trop tard. Mais c'est sérieusement quelque chose qu'on ne fait vraiment pas assez. Si vous êtes un coureur, un jogger aguerri, là, ça c'est un must. En haut de la liste, ça devrait être ça, tous les jours, avant, après vos courses. Puis quand vous devenez un master Jedi de la bandelette, downward dog, gang, au lieu de prendre un rouleau, tu y vas avec une balle de tennis. Puis si tu files un peu 50 Shades of bandelette, tu y vas avec une boule de pétanque. Oui, celle en métal. Là, mon petit homme, on va vérifier si t'es tough. Pas de cachette, je ne fais pas ça. Ne pas le faire en compagnie de quelqu'un sur lequel ou laquelle tu as un béguin parce qu'il va découvrir ta face cross-side sur un moyen temps. On y va gagner l'autre côté. Et ceci dit aussi, avec ces boules-là, il y en a qui vont dire balles de tennis, des balles ou des boules de lacrosse. Là. Je ne sais pas si la crosse c'est en français, puis le lacrosse c'est en anglais. Ce sport-là qu'on a eu pendant à peu près 3 mois à Montréal avec une équipe professionnelle au Centre Molson dans le temps. Oui, j'ai dit Centre Molson. C'était l'Express de Montréal. C'est ça? Il me semble que c'était ça. L'Express de Montréal. Te souviens-tu de notre équipe de roller hockey? Les Roadrunners de Montréal? Et qu'il y en a eu des failures sportifs ici. Puis il y a eu l'équipe de basket professionnel, là, le nom m'échappe. Ça a duré ça aussi 2 semaines. Là. Le temps d'une coupe d'une tasse de café. Là. Mais le meilleur là-dedans, wait for it, vêtu de brun, entraîné par Jacques Dussault sur les lignes de côté, j'ai nommé la machine de Montréal, de la Ligue mondiale de football, dont le trophée de la fin de saison était un globe terrestre. Ce même globe qui, à la dernière saison de la World League, le joueur étoile a droppé à terre et ça a fait... Le meilleur fail de finale depuis la Coupe Memorial d'une coupe d'années où le capitaine de l'équipe a pris la coupe d'un bord puis de l'autre bord l'a levé dans les airs. Oups, ça a fait ça. Ben tiens, prends un morceau, je vais prendre l'autre. We are the champions. All right. Trop énervant le matin, ça suffit. Main sur les cuisses. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Inspire lentement par le nez. Expire lentement par la bouche. Les épaules ne bougent pas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Longue inspiration. Longue expiration. Inspire. Et expire. Ouvre les yeux tranquillement. Merci à toi d'avoir été là ce matin. Merci pour ta patience. Des matins où la trappe ne m'arrête pas. Tu commences à me connaître pas mal. Bon, je mets de l'ambiance. Hein? C'est le fun, c'est convivial. On se connaît un petit peu. On se laisse aller. On se laisse lousse. Puis on reste actif. Passe une super journée au soleil. N'oublie pas de bien te protéger. Attention à la maladie du hamburger. Attention, on va se faire.